Bonjour, mon nom n'est pas Abel Abelson, je suis l'écrivain de Moi surdoué révolté et aujourd'hui je voulais vous parler un peu de comment j'ai passé mon test QI. Alors comme j'ai dit avant, j'ai fait un test QI il y a quelques années, surveillé chez Mensa et j'ai eu un résultat de 133 et du coup j'étais surdoué. Alors ça m'a assez bouleversé à ce moment-là. Ça a répondu à des questions, ça a posé beaucoup d'autres questions, ça a été tout un chemin. J'ai écrit un livre là-dessus. Et maintenant, je voulais vous parler d'un aspect assez intéressant de ça, c'est comment j'ai fait pour passer ce test. Alors, quand je dis comme ça, on dirait que j'ai fait une sorte de magouille ou j'avais une astuce spéciale ou que j'ai étudié pendant des mois ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça. Je suis allé là, j'ai fait le test et voilà. Mais, en regardant le jour avant, par curiosité, quelques tests QI sur Internet, je me suis rendu compte en fait que je devais émuler un autre fonctionnement de cerveau que mon fonctionnement naturel. En fait, dans ma sensation, ce que je devais faire, c'est penser de manière bête. Alors quand je dis ça, je ne vais pas dire qu'en fait je suis encore beaucoup plus intelligent, etc., etc. C'est pas du tout ça. Quand je dis penser bête, ça a quelque chose à voir avec l'intelligence convergente et l'intelligence divergente. Alors, je m'explique. L'intelligence convergente, c'est que on a une situation devant soi et l'intelligence convergente converge à une solution. Tchac, ça c'est la bonne solution, point. Prochaine question. L'intelligence divergente va, en fait, devant une certaine situation, va diverger en plein de possibles solutions, en plein de possibilités, en arborescence, avec tous les détails, tous les paramètres, ça va tirer d'autres aspects de partout, ça va mettre tout ça ensemble, et puis à la fin, il va y avoir un arbre de possibilités, un arbre d'extrapolation, avec dans chaque branche une sorte d'évaluation d'où ça va aller et si ça nous intéresse ou pas et quels sont les effets sur l'un, sur l'autre, sur le tiers, etc. Ça, c'est l'intelligence divergente. Alors, quand je fais un test QI et je fonctionne naturellement, comme moi je fonctionne, je vois la question et je commence à avoir une arborescence. Mais le problème, c'est le test QI tel qu'il est. Et si on ne craque pas le code, comme moi j'ai fait quand je me suis dit « Ah ok, mais c'est ça, il faut que je pense de manière bête dans mon ressenti. » J'aurais possiblement eu un résultat plus bas. Alors ça ne veut pas dire que j'aurais été moins intelligent, je suis le même. Mais je n'aurais pas compris ce qu'on veut de moi et donc j'aurais eu l'air moins intelligent que je ne l'ai maintenant avec mon QI là de 133 à ce moment-là. Et je crois que c'est assez dramatique parce que les gens qui vont pouvoir vraiment, en arborescence fine et évaluation fine, choisir les solutions qui vont être très créatives aussi, eux, ils vont ne pas être considérés en général comme intelligents ou comme aussi intelligents que de ce qu'ils sont. Et inversement, les gens qui passent un test QI, tel qu'il est maintenant, ils vont être considérés comme plus intelligents de ce qu'ils sont parce que ils arrivent à, de manière linéaire, logique, carrée, avoir le plus rapidement la solution simple à finalement des problèmes simples parce que qu'est-ce que c'est un test QI comparé avec par exemple les problèmes de l'environnement qu'on a maintenant? C'est rien, c'est infantile. C'est ridicule comme test, comme difficulté. Alors eux, ils vont être considérés comme plus intelligents, ils vont se considérer comme plus intelligents aussi, et c'est super dramatique. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si vous avez fait des tests QI ou pas, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, etc. Et on se verra dans les prochaines vidéos.